Moi qui ai trouvé la perle rare, l'homme de ma vie, toi si tu le trouvais, tu le ferais quoi comme surprise? Eh ben, je lui ferais une déclaration d'amour en chantant. Le plus beau cadeau que j'aimerais faire à ma petite amie sur le plateau de C'est mon choix, c'est offrir un voyage aux îles. Étant jeune fille, j'étais danseuse de flamenco. J'ai connu mon mari après, il ne m'a jamais vu danser le flamenco. Alors si j'apparais en robe de gitane avec les castagnettes, il sera très surpris. Moi, c'est très simple, je voudrais simplement essayer de l'épater, ce qui serait déjà formidable. Moi, je lui prouverai par toutes les façons que je puisse l'aimer. Parce que bon, vous savez, comme on a, c'est mon choix, la tentation, la jalousie. Par tous les moyens, je pourrais résister et je pourrais lui prouver que je l'aime. La plus belle surprise que j'aimerais faire à ma conjointe sur ce plateau, ça serait de lui prouver que je peux changer de look. Alors nous, on n'a pas une surprise à se faire à l'un l'autre. On se connaît depuis 25 ans et on arrive tous les jours à se faire plein de surprises. Le plus beau cadeau que je pourrais faire à mon conjoint sur le plateau de C'est mon choix, c'est de lui dire au bout de 34 ans de mariage que je l'aime toujours autant, si ce n'est plus, et avec un dîner en amoureux dans un bon restaurant. Ce que je voudrais lui offrir, en fait, ce serait inviter ma belle-mère et mon beau-père. Ce serait un plus beau cadeau. La plus belle surprise que je pourrais faire à ma conjointe, ça serait une demande en mariage sur un plateau de télévision. Pour cela, ils leur ont fait croire qu'ils participaient à un concours de la plus belle histoire d'amour. Mais en fait, nos conjoints ne se doutent pas du tout qu'ils vont tomber dans un piège et que nos invités vont en fait leur offrir leur plus belle preuve d'amour. Comment vont-ils réagir? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette émission qui nous réserve bien sûr beaucoup d'émotions. Je commence de démarrer avec notre première invitée. Et je vous demande d'accueillir Sylvie. Sylvie. Asseyez-vous, je vous en prie. Sylvie, vous avez 30 ans, vous vivez avec Roland, vous avez 2 enfants. Tout à fait. Oh, c'est votre fils qui pleure? Oui. Oh, mais viens, Pichounet, comment il s'appelle? Florian. Oh, mais viens. Eh bien, venez toutes les deux. Ce sont nos 2 enfants? Oui, c'est ça. Venez, viens, dis donc, canaillou. Viens là, venez, jeune fille. Allez, on va se tasser un peu, là. Oh, c'est mignonné. Quel âge il a, ce petit garçon? Il a 27 mois. 27 mois. Oh là là, qu'est-ce que ça pousse. Et vous, jeune fille, quel âge vous avez? 14 ans. 14 ans. Oh là là, 2 enfants avec Roland. Vous allez nous raconter la manière dont vous avez vécu cette histoire d'amour, rencontré Roland. J'espère que vous allez être très convaincante. Vous avez la puissance de vos enfants, là, car vous allez dans quelques instants être noté par notre jury qui est là. Une note de 1 à 5. Et j'espère que vous allez être très émouvante, car je dois vous dire tout de suite que le jury est un petit peu sévère aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez mettre le paquet pour nous émouvoir tous, et surtout le jury de C'est mon choix. D'accord. Après, on recevra votre compagnon, Roland, qui viendra vous appuyer, vous épauler, nous donner sa version des faits. Alors, on démarre avec vous. On vous écoute? Alors, moi, tout simplement, ça s'est passé assez bizarrement, puisque j'étais inscrite à l'ANPE, j'étais au chômage. J'ai vu une annonce, quelqu'un qui recherchait une collaboratrice d'assurance. Donc, je n'y connaissais rien. À ce moment-là, je me suis quand même présentée. J'ai tenté le coup, puisque j'avais ma grande fille qui vivait avec moi. Et donc, je suis allée rencontrer Roland avec sa femme. Ah, c'était vos futurs patrons. Tout à fait. Et donc? Donc, j'ai postulé avec plusieurs dizaines d'autres personnes. Et quand j'ai postulé, on m'a dit, bon, ben, on vous rappellera. Donc, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et à ce moment-là, c'est l'ex-femme de Roland qui m'a rappelé et qui m'a dit que je convenais tout à fait au poste. Ah, et à son mari? À son mari, je ne savais pas, enfin, j'avais ressenti quelque chose. Vous avez plu à son ex? Tout à fait. Enfin, à votre ex, enfin à son ex, à oui, son ex. Et donc, elle m'a reconvoquée et bon, le coup de foudre a eu lieu la première fois où on s'est rencontrés, de toute manière. Oui. Mais on savait, lui, sur mon CV, il avait vu noté marié. Et moi, étant recrutée par monsieur et madame, je me suis dit... bon, il n'y a rien à faire. Mais dès que vous l'avez vu, sinon c'était ça a été le coup de foudre. l'étincelle. Tout à fait. Et alors? Tout à fait.
Et alors, donc, madame m'a reconvoquée et elle m'a poussée à signer ce contrat en me disant que j'étais faite pour ce poste. Mais c'est terrible. Et à mon avis, elle ne se doutait pas de ce qui allait se passer. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, donc, elle est partie. Et moi, au bout d'un certain temps, j'ai pris sa place, mais longtemps après. C'est-à-dire, elle est partie, ils ont divorcé? Ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Donc, moi, je suis devenue la secrétaire de Roland. Et au fil des choses, ça a été torride. Ça a été torride, tout en attendant. Non, on a été sages. En fait, ce qu'il faut dire pour que ce soit clair, ils étaient en instance de Ils étaient en instance de divorce, mais moi, je ne le savais pas. Vous ne le saviez pas? Non. Donc, en fait, vous ne lui avez pas piqué son mari? Non, pour que les choses soient bien claires. Pas le genre de la maison non plus. Non. Mais en fait, ils étaient en train de se séparer. Ils étaient en train de se séparer. Et voilà, le coup de foudre a eu lieu. Et voilà. Voilà, tout à fait. Ça a été total. Ça, c'est une belle histoire. Et de cette union est né ce petit garçon qui a envie de sa maman. Voilà. Mais qu'en pense le jury? C'est mon choix qui est un peu spécial aujourd'hui. Allons-y. Moi, je trouve que c'est une histoire fabuleuse. Mais qu'est-ce que c'est que cette note lamentable? Mais c'était une histoire... Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que ce public est vraiment lamentable aujourd'hui. Oui, je le dis. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'aimez pas... Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette histoire, vous? Elle lui a pas piqué son mari, elle l'a dit. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Tout à fait. Non, cette histoire, elle me plaît pas. Mais pourquoi? Parce que la femme qui part, elle qui prend la place, tout ça, non. Mais elle lui a pas pris la place, ils étaient en train de se séparer. Non, ça me plaît pas. Mais comment ça vous plaît pas? Non, ça me Mais on s'en fiche, nous, ça nous plaît. Mais moi, ça me plaît pas. Oh, ils sont terrifiants, vraiment. Devant des enfants, un petit garçon si mignon qui avait donné 5. Regardez, vraiment, vous n'avez pas de cœur tous les 5, c'est dégoûtant. Voilà, je le dis. Moi, je suis dépitée. Puis surtout que c'était le coup de foudre, et il paraît que le coup de foudre n'existe pas. Pourtant, moi, je confirme qu'il existe. Vraiment. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ils sont jaloux. Voilà, vous n'avez jamais été amoureux, vous êtes jaloux. Si, vous êtes tous des jaloux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Écoutez, moi, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est accueillir votre compagnon, parce que quand même, il est le seul à pouvoir être un petit peu plus convaincant. Mais je doute qu'avec ce jury-là, il puisse l'être. Enfin, accueillons-le tout de suite. Voici Roland. Sylvie, mon amour, on dit souvent que la passion est éphémère, mais le grand amour est éternel. Il y a 9 ans, tu as provoqué en moi une éruption volcanique. Notre amour a survécu. Ensuite, à la tempête qui s'est abattue sur nous avec nos divorces tumultueux respectifs et la perte de nos emplois. C'est dans cette période noire sans argent pour manger que notre amour s'est consolidé. Aujourd'hui, je sais que nous nous aimons pour la vie. Et même si mes 20 ans de plus me feront partir avant toi, je te demande de nous unir pour le mariage, pour mon bonheur, le tien et celui de nos enfants qui attendent cet événement depuis très longtemps. Je t'aime. Bonjour. Oh. Bah dites donc, il vous a bien repêché. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous lui dites quoi? Parce qu'en fait, je dois vous avouer quelque chose. Nous vous avons piégé. Ce jury n'est pas un vrai jury. Ça n'est pas un jury lamentable, c'est un jury formidable. C'est un faux jury, mais une vraie demande en mariage pour vous, devant le public et les téléspectateurs de C'est mon choix. Et ça n'est... C'est terrible. Ça va? Oui. Vous tenez le choc? Oui. C'est impressionnant, hein? Vous voulez peut-être vous asseoir un petit peu? Asseyez-vous. Asseyez-vous aussi, mettez-vous au milieu. Voilà. Ça va? Viens la pitchounée. Roland, vous faites beaucoup de surprises comme ça?
Je ne sais plus, parce que là, je suis tellement ému que je ne me rappelle plus. La dernière surprise aussi forte que vous lui avez faite. Il vous fait beaucoup de surprises. Enfin, et que des bonnes surprises. Et que des bonnes surprises. C'était notre bébé qu'on a attendu avec impatience. Avec impatience et avec force et volonté, parce que ça venait pas tout seul. Et Roland, venez là. Venez vous asseoir. Là Parce que Sylvie, en fait, ça n'est pas fini. Sylvie, vous avez assisté là à une demande en mariage très particulière qui vous émeut et on le comprend, alors que vous ne vous attendiez pas du tout à ça. C'est bien Cathy, votre prénom? Sylvie et Cathy, ça n'est pas fini. Car Roland a quelque chose de très important à vous dire, et cette fois à toutes les deux. Je peux le lire parce que... Allez-y, Roland. Je crois que c'est mon fils qui va lire parce que je suis trop ému. Alors, ce que j'ai écrit, j'ai été obligé de l'écrire parce que j'aurais pas pu te le dire sans mémoriser ou en regarder un texte. Ça s'adresse à toi, Cathy. Je ne sais pas si je vais y arriver. Si j'ai eu le coup de foudre, Cathy, pour ta maman, quand je t'ai connue, tu avais 6 ans. Et j'ai également été touché en plein cœur lorsque je t'ai vu. Lorsque je t'ai vu avec ta petite robe à fleurs et tes jolies joues roses. Tu es devenu tout de suite mon bébé et aujourd'hui, à l'approche de tes 15 ans, je voudrais réaliser le souhait que tu m'as toujours formulé, celui de porter mon nom. C'est aujourd'hui réalisable par le mariage avec ta maman, ton papa de cœur qui t'aime. Vous avez un micro tout à l'heure. Ah, mais c'est votre fils. Ah, ben, je vous le donne. Il est parti avec votre petit garçon. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord. C'était quelque chose que vous attendiez depuis longtemps de porter le nom de... C'est votre papa? Oui. Vous êtes contente? Oui, je suis émue. Et vous, Sylvie? Moi, je suis en larmes. Donc, ouais. Ça va? Et Ça va. Le choc? Oui. Ouais. C'est un beau jour? C'est un beau jour, oui. C'est un très beau jour. Une demande en mariage et puis la reconnaissance de votre fille à vous. Qui faisait déjà partie de la famille, bien sûr, mais là, qui portera le nom de son papa de cœur. Une vraie famille. Une vraie famille. Eh bien, toute la famille aujourd'hui est réunie sur le plateau de C'est mon choix. Merci en tout cas de nous avoir choisis pour nous faire partager ce très très joli moment d'émotion qui vaut même pas 5 sur l'échelle, qui vaut en tout cas votre échelle à vous. Merci en tout cas d'être venus tous les 4 nous rendre visite. On vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les 4. Merci. Je vous demande d'accueillir Florence. Asseyez-vous, Florence. Oui. Vous avez 36 ans, vous êtes mariée avec Didier. Oui. Vous êtes serveuse, vous avez un enfant. Oui. Dis donc, vous avez un beau tatouage, hein? Oui. C'est le seul? Non, il y en a un autre là. Où ça? Oula! Qu'est-ce que c'est? C'est des petits liens? Un serpent. Ah, c'est un serpent? Oui. Très très bien. Votre conjoint, il est tatoué aussi? Non, il les aime pas trop. Pourquoi? Je sais pas. Il vous les aviez avant de le rencontrer? Oui, tout à fait. Ah oui, oui. Bah ça s'efface pas hein, ouais. maintenant. Et vous l'avez pas convaincu d'en faire? Ben non, pas encore. Vous connaissez le principe de l'émission. Oui. Vous allez nous raconter votre histoire d'amour, comment vous avez fait connaissance avec Didier. Si vous êtes bonne et performante, si votre histoire est originale, vous serez bien notée par notre jury, ici présent, le jury de C'est mon choix.
qui va devoir vous mettre une note de 1 à 5. Et on espère que vous serez vraiment suffisamment émouvante pour notre jury, qui est un jury très, très pointu aujourd'hui, pour juger les histoires d'amour de nos invités. Puis Didier viendra nous rejoindre pour tenter, en tout cas, de nous donner sa version des faits. On y va? Vous êtes prête? Oui. Allez, Florence, c'est à vous, soyez convaincante. Alors, nous sommes rencontrés donc en boîte de nuit, donc jusque-là, banal. Et puis, on m'a placée à côté de ce monsieur. Alors, je ne l'ai pas vu tout de suite, hein, donc je suis allée danser. Arrivée au slow, je m'assois. Je l'ai trouvé super beau. Je me suis levée, je l'ai invité à danser. Non, vous? Oui, moi, oui, oui. J'ai pris les devants, puisque maintenant les messieurs font plus grand-chose. Donc les dames prennent le devant. Si, c'est vrai, c'est vrai. Donc, vous l'avez invité? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah ben il n'a pas dit non, puisqu'apparemment, lui, apparemment, d'après ce que j'ai compris par la suite, c'est que lui m'avait déjà remarqué. Donc il n'a pas dit non. Et après? Après, ben, on a discuté tous les deux et puis on s'est revus quelques jours après. On ne s'est jamais quittés. Jamais plus? Non, 3 jours après, on ne s'est jamais quittés. Qui est-ce qui l'a embrassé en premier? C'est vous? Par contre, c'est lui. Ah, c'est lui qui m'a embrassé la première. Bon. Par contre, après, donc, on s'est revus 2-3 jours après. Et là, par contre, c'est moi qui a fait des avances un petit peu... Vous lui avez sauté dessus? Littéralement. C'est pas vrai? Oui. Oui, 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 oui. Il s'est laissé faire? Il s'est laissé faire. Oui. Et depuis, on ne se quitte plus. Bon, bah très bien. Et voilà. Est-ce que vous êtes toujours comme ça avec les hommes? Enfin, avant? Oui. Je suis vous êtes une fonceuse? Oui, voilà, je suis une fonceuse. Je sais ce que je veux. Quand vous avez décidé... Voilà, et je le voulais vraiment. Lui, je le voulais. Bon, et avec les ex, c'était comme ça aussi? Peut-être un petit peu moins. Ah, lui, oui. lui, vraiment, lui... Celui-là, il vous le fallait. Ah oui. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça va faire 4 ans. Bon, et vous lui sautez toujours dessus? Ah ben, c'est clair. Ah bon, très bien. Quand même. C'est clair. Alors, moi, je trouve cette histoire d'amour vraiment magnifique, vraiment formidable, d'une femme... et oui, vous pouvez applaudir, d'une femme qui n'a pas la langue dans sa poche... Une vraie femme à la c'est mon choix, qui n'hésite pas non seulement à aller draguer un mec qui lui plaît, mais en plus à lui sauter dessus après. Je trouve ça formidable, c'est très c'est mon choix et j'espère que vous allez avoir une super note de 1 à 5. Vous pouvez être noté. J'espère que vous aurez la note maximum de notre jury. Oh là là! Ah, vous êtes dur, hein? Vous êtes dur, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, que des 1. Oh là là! Qu'est-ce Bon, qu'on écoutez, fait? il nous reste plus que votre mari. Bon, j'espère qu'il va être convaincant. Il s'appelle Didier. Oui. Peut-être qu'il va vous repêcher. J'aimerais bien. On l'accueille. Voici Didier. Depuis notre rencontre, et ceci malgré nos différences, toi avec ta vie de backers, moi plutôt calme, j'ai trouvé en toi la femme de ma vie. Aujourd'hui, je te fais cette surprise pour te prouver tout l'amour que j'ai pour toi. Regarde mon bras, il est pour toi. C'est un vrai tatouage fait de ce matin. Ah ben oui, c'est pas une décalcomanie. Oui, c'est un vrai. Oh, dis donc. C'est un vrai, il a souffert pour vous. T'as souffert? Non, 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 ça va? Oh, dis donc. Ça fait combien de temps que vous lui demandez? Pratiquement depuis le début. J'avais déjà réussi à avoir la boucle d'oreille, c'était déjà. Mais alors, le tatouage, c'était vraiment très très dur. Hein. Oh là là, vous avez vu comme elle a été émue quand elle a su alors ça? là, si c'est pas de l'amour, je sais pas ce que c'est. Hein. Oh, mais là, j'ai d'amour. Ah, c'est génial. Qu'est-ce qu'il a de plus depuis qu'il est tatoué? Ça fait un peu plus sexy. Ah! Eh ben dites donc, qu'est-ce que ça va? J'ai appris qu'elle vous avait sauté dessus rapidement. Hein. Ça va y aller, le canapé, ce soir. Hein. Il doit en avoir des choses à raconter. Hein. Bon, ben, les enfants vont se coucher, hein, c'est ce que c'est. Oh là, Comment vous trouvez ce tatouage? Ah, il est super beau, ouais. Oh, dis donc, c'est sympa. C'est fou quand même qu'il ait accepté ça, hein, pour vous. Ah oui, parce qu'en fait, que tout c'est ça pas n'était du tout qu'une le genre. mascarade avec un faux jury qui a fait exprès de mal vous noter. Je retiens la dame. Oui.
Faux jury, mais vrai tatouage et vraie surprise pour vous, car c'est votre mari qui vous a piégé, en fait. Ah, là, plutôt. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Oh, que je l'aime, que je l'aime, que je l'aime. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre femme? Je fais ça pour elle, parce que je l'aime. C'est pas rien de se faire faire un tatouage. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Bonne soirée, bon canapé. Oui, merci beaucoup. Je vous demande d'accueillir Christophe. Bonjour Christophe. Christophe, vous avez 25 ans, vous vivez maritalement avec Audrey, vous avez un enfant, vous êtes informaticien. Vous connaissez le principe de l'émission, vous allez nous raconter en fait la manière dont vous avez fait la connaissance de votre compagne Audrey. Vous allez nous raconter votre histoire d'amour avec elle. Dans le public, nous avons formé un jury de 5 personnes qui sont là, regardez. Vous êtes notre jury, montrez-vous un peu. Ils sont là. Okay. Et ce jury devra vous juger en fonction de l'originalité de votre histoire. Il vous donnera une note à la fin, quand vous aurez fini de nous raconter tout cela. Puis Audrey viendra nous rejoindre et nous donnera sa version des faits. Okay. Vous êtes prêts? On est prêts. Un peu ému? Ouais, c'est un peu impressionnant, mais ça va aller. C'est impressionnant, surtout qu'ils vont vous juger. Tout à fait. Voilà, vous avez intérêt à bien raconter votre histoire et être original. On y va? On y va. Allez, racontez-nous un petit peu comment vous avez rencontré Audrey. Alors, tout d'abord, je travaillais, comment ça s'appelle, en boîte de nuit. J'ai rencontré Audrey donc, à la boîte de nuit où je travaillais. Ça faisait 2 ans que j'étais avec quelqu'un. Je devais me marier donc, en donnant des dates en juin 2000 avec cette ancienne personne. Et j'ai rencontré Audrey en novembre 99. Et là, on peut dire que c'était le coup de foudre. Et alors? Et alors, en une semaine, j'ai tout lâché. Mon mariage, ma famille, j'ai tout lâché. Oh là là, et pourtant c'est important le mariage, hein? C'est important. Mais quand on a le coup de foudre, on ne l'explique pas. Et puis, en une semaine, bah, voilà, j'ai déclaré ma flamme à Audrey. Et puis maintenant, bah, ça fait 3 ans et demi qu'on vit ensemble. Et on a un petit bébé qui a maintenant 7 mois. D'ailleurs, si je peux lui faire un petit coucou, parce qu'elle doit me regarder à la sortie, donc Maëva, je t'embrasse très fort. Bon, voilà. C'est votre petite fille. Tout à fait. Alors, ça, c'était donc l'histoire de Christophe, qui a lâché son mariage pour partir vivre une grande histoire d'amour avec Audrey. Ouais. C'est vrai que c'est pas rien, hein, quand même. Non, 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 il faut du courage, mais j'en suis fière, et le bonheur qu'elle peut m'apporter, qu'elle a pu m'apporter, ça fait tout, quoi. Bon. Alors, vous allez donc être noté par notre jury. Vous allez donc noter Christophe. Une note de 1 à 5. Allons-y. Oh, bah ça commence mal. Oula. Oh là là, mais qu'est-ce qui vous arrive là? Ils sont durs aujourd'hui. Je vois 3, 1 et 2, 2. Donc c'est pas terrible, hein? Je crois qu'ils ont des remords pour mon ancienne copine. Ils ont des remords pour votre ancienne copine? Oh, bah écoutez, on va voir si Audrey sera plus convaincante que vous, puisqu'elle va devoir convaincre également le jury et les toucher davantage. On va l'accueillir. Bien sûr. Elle a intérêt à se défoncer, là. Hein. Ah, je pense qu'il y a du vous travail êtes à faire. Vous êtes ému à l'avance? Ouais. Allez, on y va. Audrey arrive ici. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough
and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it. Dites donc, ça pour une surprise, c'est une surprise. C'est clair. Dites donc, elle a été super convaincante. Vous chantez super bien. Merci. On aurait bien disque. Mais qu'est-ce que ça signifie? Bon, en fait, voilà, donc j'ai pas fini. Il fallait que je te dise un petit truc, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je trompe, je suis désolée. Donc tu m'as tant de fois demandé de t'épouser et j'ai toujours malheureusement refusé. Mais aujourd'hui, je sais que t'es l'homme de ma vie. Épouse-moi, je t'en prie. Alors c'est oui? Ah oui, c'est sûr, c'est clair. Oui. Bah dites donc, elle est toujours comme ça? Ça fait 3 ans qu'elle vous fait des surprises comme ça? Ah ouais, toujours. C'est épatant quand même. C'est clair, ça vaut le coup. Vous vous attendiez pas du tout à ça? Non. Vous étiez venu vous faire noter sur votre histoire d'amour? Tout à fait. Hein? Et par notre faux jury qu'on peut applaudir très fort, qui a été Merci. très sévère parce qu'on lui a demandé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Audrey? Que je l'aime et qu'elle m'a offert ce qu'on peut offrir le plus beau, c'est notre petite fille, quoi. Voilà. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de C'est mon choix et on vous souhaite plein de bonheur avec votre petite fille et tous les autres à venir. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau. Merci. Et je vous demande d'accueillir Franck. Bonjour Franck. Vous allez bien? Asseyez-vous. Franck, vous avez 28 ans, vous vivez avec Mélanie, vous êtes fonctionnaire. Oui, c'est Vous ça. connaissez le principe de l'émission, vous allez nous raconter votre histoire d'amour. Si elle est originale, et je l'espère, eh bien, vous allez être noté dans quelques instants par notre jury qui va élire tout à l'heure, à la fin de l'émission, la plus belle histoire d'amour de tous nos invités. Ok. Vous connaissez la sanction, il faut bien raconter, il faut que ce soit original, il faut séduire notre jury qui est là. Et qui vous notera tout à l'heure On va essayer. de 1 à 5. C'est à vous, j'espère que vous allez être convaincant. Alors, comment est-ce que vous avez rencontré Mélanie? Alors, la première fois que je l'ai rencontrée, bon, je m'en souviens pas trop parce que j'étais en fête avec un copain. Ah bon, bah déjà, ça commence bien, déjà. Donc, j'étais en fête avec un copain et puis, bon, elle est venue me faire la bise, mais moi, je m'en souviens pas. Bon, ça arrive, il y a des soirs comme ça. Pourquoi vous vous en souvenez pas? Bah, parce que j'avais commencé la soirée, correctement. Et puis, bon, ça s'est fait que... Vous étiez ivre. Voilà, exactement. Je voulais pas le dire, mais tout le monde a compris, je crois. Et puis donc la deuxième fois qu'on s'est vu, en fait, c'était donc chez une amie, donc une amie qu'on voyait assez souvent aussi. Et puis elle était avec son copain, et donc en fait, ça s'est fait que moi à ce moment-là, bon, je faisais pas trop attention, sachant qu'elle avait déjà un copain, donc j'ai laissé faire l'affaire. Et puis bon après, moi j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et puis ça s'est fait que bon, on s'est retrouvés une fois dans un bar. Elle avait donc laissé son copain. Moi, j'étais avec quelqu'un. Et on s'est retrouvés chez l'ami avec qui je faisais pas mal de fêtes, qui sortait à ce moment-là avec sa meilleure amie. C'est compliqué votre histoire. C'est affreux. Même à raconter comme ça, c'est costaud. Et donc en fait, on s'est retrouvés comme ça. Et puis bon, on a discuté. J'ai trouvé, bon déjà quand je l'ai vue, c'est vrai que elle me plaisait pas mal, elle avait des beaux yeux, elle était sympathique, sportive. Elle avait tout qui pouvait me plaire, quoi. Et que, bon, ce que je trouvais pas donc, chez l'ami avec qui j'étais, quoi. Et donc, bon, il a fallu que je fasse un choix. Donc, c'est mon choix, donc. Et donc, en fait, j'ai appelé l'ami que j'avais, puis j'ai dit, bon, bah écoute, je te rappellerai, là, ce soir, je peux pas venir. Et donc? Et donc, ça s'est fait qu'on est sortis ensemble. Et puis, bon, l'affaire s'est déroulée comme au naturel, quoi. Et c'est une affaire qui roule, alors, maintenant? C'est une affaire qui roule. Ça fait combien de temps que vous êtes avec elle? Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi? 3 ans et demi. Vous l'aimez très fort? Ah bah, à la folie, je ferais n'importe quoi, moi. C'est vrai? Vous feriez n'importe quoi pour elle? Même un jour. Qu'est-ce que vous feriez, par exemple? Comment? Qu'est-ce que vous feriez pour elle? Qu'est-ce que je ferais pour elle?
me mettre à genoux, la demander en mariage maintenant, si on pouvait. Je ferais tout ce que je Oui, pourrais. mais c'est pas l'heure et c'est pas le but de l'émission aujourd'hui. En attendant, on va attendre. on va noter votre demande, j'espère, quand même. votre déclaration d'amour, votre histoire d'amour. Oh là 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 là. De 2 à 5. Oh, bah dites donc, c'est pas terrible. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? C'est quoi ça? Vous avez que ça comme carton? Ben non, il y a des cartons jusqu'à 5. Ah bah ça me rassure. Vous auriez pu mettre un peu plus, hein. Vous êtes sévère. Oh là là, ils sont terrifiants aujourd'hui. C'est pas grave, je n'en veux pas. Écoutez, moi je pense qu'on va accueillir votre petite amie, c'est Mélanie. J'espère qu'elle sera plus convaincante que vous, pour qu'elle touchera davantage notre jury. J'espère. On l'accueille. Allons-y. Voici Mélanie. Allez. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est tout d'abord pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Comme tu le sais, je suis atteinte de troubles particuliers qui s'appellent les TOC. C'est lourd à subir pour toi, tous les jours au quotidien. En effet, il faut que chaque jour tu m'accompagnes dans mes rituels, ranger, compter les objets. Tout ceci nous vole beaucoup de temps et j'aimerais pouvoir te le rendre. Pour te remercier de toutes les choses dont tu te préoccupes pour moi. Tu es toujours là dans mes coups de déprime, mes coups de colère. Je sais aussi que mes tocs sont lourds pour toi, mais tu ne te laisses pas abattre. Tu acceptes beaucoup de choses. T'es le pilier de notre couple. Sans toi, je serais rien. Tes petits mots, tes gestes attentionnés me rassurent et me soutiennent. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, qu'on marche vers la même direction. J'aimerais tant pouvoir marcher encore avec toi. Je t'aime. Venez Mélanie, venez Franck. Ça va? Ça va. Je me dévoile. Je peux vous faire la bise ? Oui, bien sûr. Votre histoire est très très particulière et ça, vous ne nous l'aviez pas raconté, Franck. Bah disons que je voulais pas rentrer dans les problèmes de la vie quotidienne. Je pense que c'est plus la rencontre qui aurait pu... Mais bon, c'est vrai que... Enfin, les problèmes. Des petits problèmes par rapport à la vie comme elle est. C'est vrai qu'il faut l'affronter, quoi. Puis Mélanie, qu'est-ce que c'est le TOC? Je compte tous les objets, je range, je peux pas m'endormir pendant 1 heure parce que je pense à un loquet de volet qui est mal fermé, une glace qui est mal mise et ça nous bloque complètement. Ça vous prend beaucoup de temps de compter? Énormément de temps, oui. Quel problème ça vous pose au quotidien? Bah, quand on a des rendez-vous, par exemple, je me dis bon, faut que je me presse, j'ai un rendez-vous et puis je descends de chez moi, il y a un paillasson qui est mal mis. On n'y pense pas et on le voit le paillasson, on le voit, bah, on le change de place. Si vous le faites pas, c'est une catastrophe. Si je le fais pas, il arrive quelque chose à mes parents, à ma sœur, à ma famille. Toujours. Non, c'est ce que je me dis. C'est ce que vous croyez et donc vous rangez le paillasson. Oui. Ça vous pose des problèmes à vous au quotidien? Moi non, parce que je vais essayer d'être derrière au maximum derrière elle, quoi. Mais maintenant, c'est vrai que le quotidien fait que on est plus ou moins de bonne humeur chaque jour. Donc c'est vrai que des fois, quand on est pressé ou autre, ça va peut-être un peu agacer, mais faut être derrière. Et je me dis que c'est un petit truc de la vie et puis ça ne changera rien du tout. Mélanie, en fait, aujourd'hui, vous êtes là pour quelque chose de très très particulier. Vous n'étiez pas du tout venue pour participer à un concours, en fait. Mélanie a quelque chose à vous demander. Eh ben. Alors, justement, pour te remercier de tout ce que tu fais pour moi, comme je le disais, j'ai envie encore de marcher énormément de temps avec toi. Ah, moi aussi. Et j'aimerais bien que tu m'épouses, si tu es d'accord. Pourquoi moi, je demandais normalement. Oui, donc déjà, je voudrais remercier tout le public et remercier donc Evelyne. Oh bah nous on n'a rien fait, hein. C'est elle. On remercie de nous avoir invités donc ici. C'est vrai que c'est une émission qui est très sympathique. Et puis voilà, aujourd'hui c'était plus qu'une émission sympathique. Ça changera rien. Je crois qu'aujourd'hui vous allez vous souvenir de C'est mon choix toute votre vie. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. On vous souhaite beaucoup de bonheur et un
plein de bonnes choses pour votre avenir et la gestion de vos tocs. Et vous savez que les tocs, ça c'est guéri. On a fait beaucoup d'émissions à Simon Choix sur les tocs. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. Et beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Et je vous demande d'accueillir Céline. Bonjour Céline, vous allez bien? Ça va, merci. Oh, vous êtes venue avec vos chiens? Exactement. Pas trop près. Non, mais vous n'avez pas peur, Evelyne? Non, j'ai pas peur des chiens. Bon. Si je vous le dis, si je deviens phobique. Pourquoi est-ce que vous êtes venue avec vos toutous? Eh bien, parce que c'est grâce à eux que l'on s'est rencontrés avec Gilles. Oh! Racontez-nous donc votre histoire d'amour avec vos chiens. Et votre mari? Oui, plutôt. Disons que l'histoire d'amour a commencé entre nos deux chiens. D'ailleurs, ça se voit un petit peu. Oui, parce que j'avais raison. Ils sont très amoureux. En fait, on était tous les deux dans un club canin. C'est chacun le vôtre, en fait? En fait, celui-ci, c'est la chienne de Gilles. Oui. Et celui-ci, c'est mon chien. D'accord. Donc, on était tous les deux dans le même club, dans le même cours, dans le cours des pros, quoi, les chiens qui marchent bien au pied, sans laisse et tout ça. Et quand on s'est retrouvés dans le même cours, dès qu'on lâchait nos chiens, ils se retrouvaient tous les deux au milieu. Ils s'aimaient déjà? Ils s'aimaient déjà. C'était le coup de foudre? Le coup de foudre des chiens. Oh. Voilà. Et donc, ça vous a fait tilt? Alors évidemment, on s'est repérés mutuellement avec Gilles, mais moi j'ai été en ménage, en fin de ménage, puisque j'étais en train de me séparer de mon ex, et je cherchais un appartement, donc j'étais potentiellement libre, et voilà. Et si les chiens s'étaient pas entendus, qu'est-ce qui serait passé? Déjà, si les chiens n'étaient pas entendus, peut-être qu'on ne se serait pas remarqué. Vous l'auriez pas repéré. Peut-être. Et ça aurait été rédhibitoire pour vous de vivre une histoire d'amour avec quelqu'un dont le chien ne serait pas entendu avec le vôtre? Mais ça, c'est pas possible. Hein. Quand vous connaissez les chiens, vous savez très bien que les chiens s'entendent bien entre eux, il n'y a pas de problème. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est une super belle histoire d'amour, très bien racontée. Moi, franchement, si j'étais le jury, mais je ne le suis pas, vous savez, j'ai très peu d'influence dans cette émission et sur le public de C'est mon choix, je n'en parle même pas. Je vous aurais mis un 4,5. Alors, de 1 à 5, dites donc, vous exagérez là. Moi, je suis super déçue, hein, vraiment. Moi aussi, vraiment, c'est pas beaucoup ça. Hein. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Vous n'avez pas gagné le concours. Pleure vous savez, pas, mon chien, pleure pas. Vous savez que vous êtes les derniers. Tout le monde a eu plus en plus. Ah, bah, franchement, moi, j'ai trouvé que les autres histoires étaient vraiment à côté, là, franchement. Moi, je suis super déçue. J'ai envie qu'on arrête cette émission. C'est pas possible, c'est n'importe quoi. Bon, ça va, Evelyne? Ouais, je sais pas quoi faire. Bon, allez, on va continuer quand même. Hein. J'espère que Gilles va être un petit peu plus convaincant. Mais enfin, avec ce jury, je me demande si on va y arriver. Ouh! Bon, écoutez, on va accueillir Gilles, votre compagnon. Hein. J'espère qu'il va être plus convaincant avec ce jury. Voici Gilles. Céline, mon amour, notre histoire commence comme un conte de fées. Des chiens qui s'attirent, des regards qui se croisent et l'amour qui jaillit. Le coup de foudre existe, puisqu'il nous est tombé dessus. En effet, une semaine plus tard, nous étions déjà un couple installé. Un peu rapide, diront certains. Peut-être, mais cela fait quand même déjà 7 ans de bonheur sans faille, à peu près. En 7 ans de vie, on a été comblés. Déjà 2 beaux garçons. Notre maison, celle de nos rêves, alors que nous manque-t-il? Pour moi, jusqu'à présent, rien, car je pensais que l'amour suffisait à lui-même. Mais de plus en plus, la seule chose qui, je crois, te manque, je suis prêt à te l'offrir. Car j'en ai moi aussi, aujourd'hui, envie. Alors, es-tu vraiment prête à porter un palindrome? Pendant que tu réfléchis, j'espère pas trop longtemps, je te remets la bague que ma mère m'avait donnée à mes 18 ans, que je portais à l'annulaire gauche pour laisser la place à l'anneau éternel. En plus clair, et même si je ne l'ai pas encore demandé à ton père, m'autorises-tu, mon amour, à te demander ta main pour sceller à jamais notre amour et celui de notre famille? Oui. Bah alors, Céline, qu'est-ce que c'est que ce faux concours avec un faux jury? Céline, je crois que vous avez dit oui dans le micro. Oui, j'ai dit oui. Vous vous attendiez pas à ça? Non, je m'y attendais pas. Quel piège!
Vous n'avez jamais été demandé en mariage sur un plateau de télévision? Ah non. Et ben Ça, voilà, c'est la c'est une première première fois. et ça sera la dernière puisque l'amour est j'espère éternel. bien. C'est ça que Oui, c'est vous ça, avez c'est ce dit. que hein. j'ai prévu en tout cas. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de votre histoire d'amour et de l'avoir, non pas terminée, mais continuée sur le plateau de C'est mon choix. On vous souhaite beaucoup de bonheur avec vos 2 enfants. J'allais dire vos 4, hein, parce nos que 4, il y a les bébés qui sont là aussi. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Notre prochaine invitée, Tatiana, croit venir piéger son petit ami Olivier. Mais elle ne sait pas qu'en fait, c'est elle qui va être piégée. Il va en effet lui offrir une très grande preuve d'amour. Mais en attendant, je vous demande d'accueillir Tatiana. Bonjour Tatiana. Je vais faire la bise. Oui. Asseyez-vous Tatiana. Tatiana, vous avez 19 ans, vous êtes la petite amie d'Olivier. Oui. Vous êtes venue aujourd'hui pour en fait lui faire une surprise, hein, Oui. pour le piéger. Vous êtes venue lui demander quelque chose de très précis. Qu'est-ce que c'est? De lui demander d'être un peu moins jaloux. Il est jaloux? Très. Ça se manifeste comment? Ben, j'ai le droit de porter aucun vêtement un peu décolleté. Un peu comme décolleté. là. Ça vous manque beaucoup? Oui, surtout je suis assez féminine, j'aime bien porter des mini-jupes. Mini-jupes, non? Interdit? Interdit aussi. Oui, les dos nus, interdit. Oui. Oui. Ou Le bien ventre à quand l'air, j'en mets, interdit. Oui. il me suit tout Ah le oui? temps. Et J'ai là- pas le droit de m'abaisser pour pas qu'on voit ma culotte. Attention aussi quand vous vous baissez. Oui. Hein, mais bon, enfin bon. Donc il est super jaloux, très pointilleux. Très. Bon. Ouais. Vous êtes donc venu lui demander quoi? Ben, d'arrêter d'être aussi jaloux et de me laisser m'habiller comme je le désire. Parce qu'il n'y a pas de raison. Est-ce que vous pensez qu'il va accepter? Je ne sais pas du tout. Ça va être dur? Je pense parce qu'il est vraiment très jaloux. Qu'est-ce qu'il y a sur ce mot? Ben, en fait, je C'est un lui demande- contrat? Oui. Hein, un contrat pour qu'il soit moins jaloux? Voilà. Bon, alors vous ne nous dites rien sur ce contrat, vous allez le lire dans quelques instants. En attendant, chut, bien sûr, on va D'accord. l'accueillir et on va lui faire croire que nous organisons un concours sur la plus belle histoire d'amour de nos invités. Il va nous la raconter, il va nous dire comment vous vous êtes rencontrés. Notre jury ici présent va le noter. Naturellement, va le noter pas très bien. Et on va voir sa réaction. Et au moment où on recueillera sa réaction, au moment des votes, eh bien vous lui direz que vous avez un gage pour lui. Et on verra bien sa réaction. On y va? D'accord. Alors je vous demande d'accueillir Olivier. Bonjour Olivier. Vous allez bien? Asseyez-vous, je vous en prie. Olivier, notre jury est ici en face de vous. Dans quelques instants, il va vous noter, après que vous lui ayez raconté en fait comment vous avez rencontré votre petite amie Tatiana. À vous de bien le faire, car vous savez que c'est important. Vous faites partie d'un concours de la meilleure histoire d'amour. Alors, on vous écoute? J'ai rencontré Tatiana quand j'allais à l'école. Et en fait, c'est mon frère qui l'avait rencontrée en premier. Il m'a fait part... J'ai un frère jumeau. Oui. Et mon frère... Et en premier lieu, c'était mon frère qui parlait avec Tatiana et Tatiana avait flashé sur mon frère. Et par la suite, j'ai rencontré Tatiana et j'ai fait les démarches, quoi. Les démarches, c'est-à-dire? Ouais, je l'ai abordé. Ah. Je l'ai abordé, puis ça s'est fait comme ça. Et vous avez réussi à faire la différence entre les deux? Pas tout de suite. Pas tout de suite? Et alors? Ben, une fois, il m'avait demandé de l'attendre juste devant le lycée et je pensais que c'était son frère. Donc en fait, je suis partie devant lui, quoi. J'ai pas été le voir. Et entre lui et son frère jumeau, lequel est plus beau? Le mien. Ah. Où vous situez la différence? Physique. Oui. Il a une petite cicatrice sur la joue. Ah, où ça? Montrez-moi. Juste là. Que l'autre n'a pas? Non. Vous regrettez pas votre autre jumeau, alors? Pas du tout. Bon. Ça va, vous vous trompez plus maintenant, hein, c'est sûr? Non, c'est sûr, oui. Bon. Alors, voici pour l'histoire d'amour d'Olivier. Vous allez donc être noté. Attention, écoutez bien, j'espère que vous aurez une bonne note, parce que c'est important de faire partie d'un concours. Une note d'1 à 5, allez-y, pour notre jury. Oh là là!
Qu'est-ce que c'est ça? 3-1 et 2-2, mais qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Ça vous a pas plu l'histoire? Oh là là, c'est pas terrible, dites donc. Ils sont vaches quand même. Ils sont vaches, hein. Audrey, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette note? C'est terrible. Ouais. Oh là là, moi je trouve que c'est une sanction, hein. Oui, ben pour ça, tu vas avoir un gage. Un gage? Oui. Un gage pour Olivier? Oui. Non. Qu'est-ce que c'est ce gage? Tu vas devoir signer un contrat. Un contrat de quoi? Bah alors, je vais te lire le petit mot. Cela fait maintenant presque 3 ans que nous sommes ensemble et tout serait parfait si tu étais moins jaloux et que tu me laissais m'habiller comme je le désire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux te lancer le défi de me laisser m'habiller sexy sans que tu me fasses une crise de jalousie. Néanmoins... Alors Olivier, vous le jaloux, ça doit vous surprendre ça? Non, Pourquoi non? ça me surprend pas. Pourquoi ça vous surprend pas? Je le savais. Comment ça, vous le saviez? Quelqu'un de l'équipe a trahi Tatiana? Ouais. Non. Si. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment vous le saviez? Enfin, c'est terrible. En fait, Tatiana, Je t'ai piégé. regardez-moi. C'est vous qui êtes piégé. Parce que vous ne l'avez pas remarqué. Mais quand Olivier est descendu, il est descendu avec le petit papier que moi j'avais vu et j'avais bien eu peur que ça vous trahisse, mon cher Olivier. La prochaine fois, il faut le planquer dans la poche. Qu'est-ce qui a marqué sur ce papier? Tatiana, je constate que ces derniers temps, j'étais dur avec toi, surtout très jaloux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer de changer. Parce que je t'aime, je m'engage devant le public de C'est mon choix de faire des efforts. Attendez, parce que c'est pas fini. Fini les crises de jalousie. Et pour te prouver mon amour, regarde. Ah, venez, venez. Venez. Venez voir pour vous prouver à quel point il vous aime, Olivier, à quel point il ne va plus être jaloux. Oh, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas une tenue sexy, dans quelques instants, vous allez la porter avec son autorisation devant nous tous, les garçons. Il y a plein de garçons dans le public, alors je vous dis pas, hein, devant les écrans de télévision, il y en a des garçons. Et ça, c'est la preuve d'amour qu'aujourd'hui votre compagnon voulait vous offrir. Vous allez donc passer dans notre miroir et nous revenir dans quelques instants, relooker en femme fatale. Juste avant que vous nous reveniez en tenue sexy, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Que je l'aime plus que tout. Allez, allez vous sauver, allez vous habiller en femme fatale, tel que vous le méritez, parce que vous êtes si jolie. Vous vous souvenez bien sûr de Tatiana avant? Oui. Eh bien, la voici maintenant. C'est belle, hein? Bah oui, les chaussures, c'est des talons, hein? C'est pas évident. C'est pas évident. C'est un peu transparent quand même, hein? Ouais, Ça va? Vous tenez le choc? ça va. Et ce n'est pas fini. Non. Tatiana, Olivier a une autre surprise pour vous. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Bah non. Avant cette surprise, venez, vous allez vous découvrir dans le miroir. Vous connaissez le miroir de C'est mon choix? Oui, oui. Aujourd'hui, c'est votre tour. Regardez comme vous êtes jolie. Vous vous plaisez? Oui. Vous avez jamais été aussi sexy avec lui? Non. Non? Là, vous remontez un peu, vous avez peur qu'ils vous disent remonte, c'est transparent. Je suis tellement habituée à faire attention à tout maintenant que... Vous vous sentez toute nue là, je parie. Un peu. Il a déjà fait un gros effort pour vous. Ouais. Et il a une grosse surprise pour vous. Ah bon? Ouais. Venez avec moi.
Il a encore quelque chose à vous dire. Mettez-vous là. Allez-y, Olivier. Bébé, aujourd'hui, je te réserve une grande surprise. Il y a 3 ans, tu as renoncé, pour moi, à un de tes rêves d'enfance. Tu t'étais inscrit dans une agence de mannequins, mais à cause de moi et de ma jalousie, tu n'as pu aller plus loin. Aujourd'hui, je veux essayer de changer et de te donner à nouveau cette chance. Et cette chance, elle est là. Venez, jeune homme. Qu'est-ce que c'est, Olivier? Pour te donner un petit coup de pouce, je vais te présenter un grand photographe de mode qui fera le nécessaire pour que ce rêve devienne réalité. Et il est là! C'est un grand photographe d'une grande agence de mannequins qui a accepté très gentiment de réaliser votre book pour vous. Un book, c'est important hein, si on veut faire une carrière de mannequin. Il est là, comment ça va se passer? Voilà, donc bon, je ne me suis pas présenté, c'est Eric Seban-Meyer. Ça va se passer que nous allons réaliser un test photographique pour permettre de constituer ce book avec toute notre équipe, coiffeur, maquilleur, coiffeur, styliste. Et avec ça, tu pourras te présenter aux agences où je me chargerai moi-même de te présenter à des agences. Waouh! Comment vous trouvez votre modèle? Je la trouve très bien. Elle est très jolie. Vous voulez faire une petite photo là, vite fait? Une petite photo, hein? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Olivier pendant que vous commencez à être shooté? Vous allez avoir l'habitude après, hein, ça va devenir... C'est l'homme de ma vie et que j'aime plus que tout. Et... Vous pensiez pas, hein? Non. Qui ferait ça? Eh bien, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. On espère que vous serez beaucoup moins jaloux aujourd'hui, que ça a été une bonne thérapie pour vous. On vous souhaite beaucoup de chance dans le milieu d'une mannequinat, qui est un métier dur. On vous remercie aussi d'avoir accepté très gentiment de faire le book de cette jeune fille. Merci à vous et à votre agence. Toute l'équipe de C'est mon choix de m'avoir invité. Merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre les coulisses. Merci à vous.